20 minutes. C'est le temps qu'il faut à ton corps pour commencer à réagir. Après ton tout dernier aliment sucré, pas un mois, pas une semaine, 20 minutes. Ton corps est déjà en train de changer. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de la vitesse à laquelle ça va. Repense à aujourd'hui. Un café sucré ce matin. Une viennoiserie avalée vite. Un plat préparé le midi, plein de sucre caché. Un carré de chocolat l'après-midi. Tu n'as pas l'impression d'avoir abusé. Pourtant, tu es déjà au double de la dose recommandée. Et ton corps, lui, encaisse tout. À chaque fois, la même chose se produit. Le sucre entre dans le sang. Le taux grimpe en flèche. Le corps panique un peu. Il libère une hormone pour faire redescendre tout ça. Le taux s'effondre. Tu as un coup de fatigue. Tu as envie de sucre. Et le cycle recommence. 10 fois par jour. Tous les jours. Depuis des années. Maintenant, imagine qu'on appuie sur pause. Ce qui suit n'est pas une théorie. C'est ce que ton corps fait, étape par étape, quand tu coupes le sucre. Une vraie chronologie. Mesurée, du premier quart d'heure jusqu'au premier mois. On va la parcourir ensemble. Palier par palier. Commençons par le tout début. Dans les 20 premières minutes, ton taux de sucre arrête de grimper. Pour la première fois depuis longtemps, il reste stable. Le corps souffle. Dans les premières heures, il puise dans ses réserves. Il commence à chercher une autre source d'énergie que le sucre rapide. Et c'est là que ça se complique. Parce que ton cerveau, lui, adore le sucre. Chaque dose lui donnait un petit shoot de plaisir. Le même circuit que celui activé par d'autres dépendances. Quand tu coupes, il réclame, fort, les premières 24 heures, maux de tête possibles, humeur en dents de scie, une envie de sucre qui revient par vagues. 48 heures, c'est souvent le moment le plus dur. Le corps n'a pas encore basculé, il est entre deux mondes. Une action simple, bois beaucoup d'eau ces 2 premiers jours. Une grande partie des fringales sont en réalité de la déshydratation. Un grand verre d'eau coupe l'envie dans la moitié des cas. Et puis, vers la fin du 2e jour, quelque chose bascule. Au bout de quelques jours, le corps trouve son nouveau carburant. Il arrête d'attendre le prochain shoot de sucre. Il apprend à puiser dans ses graisses, de façon stable, et tout change. Le premier signe, c'est l'énergie. Avant, tu vivais des montagnes russes. Un pic après chaque repas. Une chute 1 heure plus tard. Maintenant, une ligne droite. Une énergie qui tient toute la journée. Le 2e signe, c'est la tête. Ce brouillard de l'après-midi, celui qui t'empêchait de te concentrer vers 15 heures. Il disparaît. Parce qu'il venait des chutes de sucre. Plus de chutes, plus de brouillard. Le 3e signe arrive la nuit. Le sommeil devient plus profond. Tu te réveilles plus reposé. Parfois même avant ton réveil. Une action simple. Pour cette première semaine, prépare tes repas à l'avance. La fatigue des débuts pousse vers le sucre facile. Si ton frigo est prêt, tu tiens. S'il est vide, tu craques. Mais le vrai changement, celui qu'on ne voit pas venir, arrive plus tard. Et il se lit sur ton visage. Au bout de 2 semaines, ta peau change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Quand il y a trop de sucre dans le sang, il se colle à certaines parties du corps, notamment au collagène. Le collagène, c'est ce qui garde la peau ferme et souple. Le sucre l'abîme. Il le rend rigide, moins élastique. C'est l'une des causes du vieillissement de la peau. Quand tu coupes le sucre, ce processus ralentit. La peau respire. Les rougeurs diminuent. Le teint devient plus net. Beaucoup de gens le remarquent autour de la 2e semaine, sans avoir rien changé d'autre. Mais il y a un effet encore plus important. Et celui-là, tu ne le vois pas. Il se passe à l'intérieur. Le sucre en excès entretient une inflammation discrète, partout dans le corps, en permanence. Tu ne la sens pas, mais elle use l'organisme jour après jour. Couper le sucre, c'est éteindre ce feu de fond. Une action simple. Repère tes 3 aliments transformés préférés. Lis leurs étiquettes. Cherche les mots qui finissent en ose, glucose, fructose, dextrose. Tu vas découvrir où se cache vraiment ton sucre. Au bout d'1 mois, les changements ne sont plus des impressions. Ils deviennent mesurables. Dans le sang. Premier marqueur, le taux de sucre à jeun. Il baisse, souvent de 10 à 15%. Tu passes d'une zone correcte à une zone optimale, celle que visent les spécialistes de la longévité. 2e marqueur, les graisses dans le sang. Ce qu'on appelle les triglycérides. Ton foie les fabrique à partir du sucre en trop. Moins de sucre, moins de ces graisses. Une baisse qui peut atteindre 20% en 1 mois. 3e marqueur, l'inflammation. Ce feu de fond dont on parlait. Il baisse aussi, lentement mais réellement. Et tout ça sans médicaments, sans compléments,
sans sport en plus, juste en retirant le sucre ajouté. Une action simple. Si tu veux voir tes propres chiffres, demande un bilan sanguin. Taux de sucre, triglycérides, inflammation. Ce sont des analyses classiques. Fais-en un avant, un après. Les chiffres parlent mieux que les sensations. Mais attention, il y a un piège après un mois. Le piège, c'est de croire qu'il faut tenir à zéro pour toujours. C'est faux. Et c'est même contre-productif. L'objectif n'a jamais été de bannir le sucre à vie. L'objectif, c'est de reprendre le contrôle. De passer de je subis à je choisis. 3 habitudes valent la peine d'être gardées. La première, 0 sucre ajouté le matin. Le petit déjeuner donne le ton de toute la journée. Un matin sans sucre, c'est une journée plus stable. La deuxième, lire les étiquettes. Pas pour devenir obsédé, juste pour savoir ce que tu manges. La troisième, garder le sucre pour les vrais moments. Un gâteau d'anniversaire, un dessert qu'on a vraiment envie de savourer. Le plaisir choisi, pas le sucre subi. C'est là toute la différence. On a commencé avec 20 minutes, le temps qu'il faut à ton corps pour réagir. Maintenant, tu connais la suite. 48 heures pour passer le plus dur. 1 semaine pour retrouver ton énergie. 2 semaines pour le voir sur ta peau. 1 mois pour le lire dans ton sang. Tout ça part d'une seule décision. Reposer ce dernier aliment sucré. Tu n'as pas besoin de tout arrêter demain. Commence par une chose. Ton prochain petit déjeuner. Sans sucre ajouté. Et observe ce que ça fait sur ta matinée. C'est le premier palier. Le reste suit tout seul. La semaine prochaine, on parle de la marche. 15 minutes par jour. Pourquoi c'est sûrement le geste le plus sous-estimé pour vivre plus longtemps et mieux.